Aujourd'hui, plongez au cœur du monde animal pour comprendre la façon dont l'homme perçoit la nature. Nos regards sur la faune influencent nos pensées et nos actions. Certaines espèces, jugées gênantes par les humains, sont cataloguées comme nuisibles, alors que d'autres, par leur beauté ou leurs bénéfices, sont valorisées et considérées comme utiles. Mais ces étiquettes ont-elles vraiment du sens? Et surtout, sont-elles justifiées? Pour répondre à ces questions, dirigeons-nous vers la réserve naturelle régionale Confluence-Garonne-Ariège, située aux portes de Toulouse. Ce site exceptionnel témoigne de la richesse écologique de la région, avec une biodiversité remarquable. Parmi les plus de 2100 espèces recensées, certaines jouent des rôles souvent méconnus dans l'équilibre de cet écosystème. À travers une série de vidéos, nous invitons à repenser nos idées reçues et à découvrir les interactions complexes qui façonnent ce milieu naturel unique. Je m'appelle Antoine Firmin, je suis garde chargé d'études sur la réserve naturelle régionale Confluence-Garonne-Ariège. Donc ici on est aux portes de Toulouse, quelques kilomètres au sud et sur les berges de la Garonne. Alors c'est une réserve naturelle régionale, donc classée par la région Occitanie, et elle a été créée en 2015, donc c'est une réserve assez récente. Sa grande particularité c'est qu'elle est aux portes de Toulouse, et donc c'est une réserve qui fait près de 600 hectares, donc c'est quand même un territoire assez important, principalement autour de la Garonne et de l'Ariège, donc c'est une réserve dite fluviale. Il y en a aussi quelques habitats dans les coteaux, donc plutôt des coteaux secs avec un paysage qui pour le coup est plus méditerranéen, donc ça fait une vraie mosaïque d'habitats. En termes d'espèces, on a plus de 2000 espèces animales et végétales qui ont été recensées sur la réserve naturelle, avec donc beaucoup d'habitats, ce qui fait énormément de diversité, et avec quelques espèces à enjeu pour lesquelles la réserve a une forte responsabilité. La forme en elle-même de la réserve, qui est quand même assez en longueur, le long des cours d'eau, et coincé, on va dire, entre plusieurs communes, plusieurs grandes agglomérations. Et c'est un enjeu dans le sens où il y a beaucoup d'entrées différentes, beaucoup de parkings à gérer, et c'est assez difficile de canaliser les flux, donc il y a quand même une présence du public. Il y a la présence de l'anthropisation possible, quand même, au port d'une grande ville, les villes ont tendance à s'étendre. Donc voilà, c'est des défis auxquels il faut faire face. Alors, donc ce fameux terme de nuisible, alors, sur nos 2000 espèces, on a quand même beaucoup d'espèces animales et végétales qui sont considérées oui, comme nuisibles, ou du moins, alors maintenant pour les animaux on a un terme différent, c'est ésode, donc les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc là il y a plusieurs classifications, on a quelques-unes, oui, on peut citer le ragondin, le sanglier avec une période où il peut être un peu problématique, et puis en termes de classification, il y a des espèces qui ne sont pas forcément nuisibles sur la réserve naturelle, elles participent comme toutes les autres espèces à l'équilibre de l'écosystème, mais on peut citer, parce qu'ils sont dans les listes, le blaireau, le renard qu'on a sur la réserve naturelle. La région Occitanie abrite un patrimoine naturel d'une richesse incomparable, et la réserve naturelle régionale Confluence-Garonne-Ariège est un exemple des efforts de conservation et de protection de nos écosystèmes. Cet espace naturel est à la fois un lieu de vie et un abri pour de nombreuses espèces sauvages, qui ensemble forment un équilibre fragile et précieux. Pourtant, certaines de ces espèces, malgré leur rôle dans cet écosystème, sont classées en France dans une catégorie particulière, les espèces dites nuisibles. Historiquement, le Code de l'environnement les désignait comme des espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles. Depuis 2016, la loi de reconquête de la biodiversité introduit un changement sémantique de nuisible à susceptible d'occasionner des dégâts, aussi appelé ésode. La classification de ces espèces en France fait référence à des espèces animales qui peuvent causer des dommages significatifs aux activités humaines, telles que l'agriculture, la sylviculture ou l'élevage, ainsi qu'à l'environnement ou à la biodiversité locale. Ésode inclut souvent des espèces de faune native ou introduites ayant un impact économique, sanitaire ou écologique négatif. Un exemple est le sanglier qui, en fouillant le sol à la recherche de nourriture, peut détruire les cultures agricoles, comme le maïs et les céréales, entraînant des pertes importantes pour les agriculteurs.
Les espèces ésodes sont réparties en 3 groupes, chacun répondant à des critères spécifiques établis par l'article R 427-6 du Code de l'environnement. Ce texte prévoit que le ministre détermine, pour chaque groupe, la liste des espèces concernées pour au moins l'une des raisons suivantes. Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, pour garantir la protection de la faune et de la flore, pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, pour éviter des dommages significatifs à d'autres types de biens lorsqu'aucune autre solution satisfaisante n'existe. Ce dernier point ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. Le premier groupe se constitue de 6 espèces envahissantes qui sont classées ésodes sur l'ensemble du territoire métropolitain par arrêt ministériel. On compte le chien viverin, le raton laveur, le vison d'Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada. Le deuxième groupe se compose de 10 espèces qui peuvent être classées ésodes par arrêté ministériel établissant, pour chaque département, la liste des espèces d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts. Pour le département de la Haute-Garonne, sont actuellement classés le renard, la fouine, la martre dans certaines communes, la corneille noire ou encore la pie bavarde. Le troisième groupe se compose de 3 espèces qui sont classées ésodes par arrêté préfectoral annuel. On compte le lapin de Garenne, le pigeon ramier et le sanglier. Mais on peut donc se demander, qu'est-ce que cela signifie réellement d'être un nuisible ? Pourquoi ces espèces, qui dans leur habitat d'origine remplissent un rôle spécifique, peuvent-elles représenter une menace ? Certaines, bien que reconnues pour leurs bénéfices dans certains contextes, peuvent aussi engendrer des déséquilibres. Pour en savoir plus sur le concept d'espèces ésodes et mieux comprendre ces dynamiques, nous vous invitons à regarder les prochains épisodes qui exploreront ces catégories et leurs exemples.